Bon, eh bien, bonsoir à chacune et à chacun. Ce soir, c'est tout ce qu'il y a de plus convaincu qui est présent dans cette chapelle, qui n'est encore que la chapelle Bienheureux Jean-Paul II, mais qui, dimanche prochain, sera la chapelle Saint-Jean-Paul II. C'est très émouvant de vivre ce que nous tous, là, nous avons vécu, la génération, justement, Jean-Paul II, qui avons... Je me rappelle quand j'étais en seconde ou première au collège du Christ-Caire à Saint-Paul-de-Léon, pensionnaire, et je vois encore l'élection de ce pape venu de l'Est. Je ne pensais pas qu'un jour il m'aurait un petit peu aussi touché au cœur et fait signe de le suivre. Alors ce soir, justement, après notre fête de Pâques, préparant dimanche prochain, avant le dimanche qui suivait Pâques, s'appelait toujours le dimanche de Quasimodo, à cause de l'introïte grégorien, Quasimodo geniti infantes, à la manière des petits-enfants, le Seigneur donne sa nourriture, la nourriture légère, liquide aux petits et plus solide aux grands. Donc vous voyez, c'est encore pour nous aujourd'hui quelque chose de fort. Mais depuis maintenant plusieurs années, on n'appelle plus ça le dimanche de Quasimodo, mais le dimanche de la miséricorde divine, grâce à Jean-Paul II. Et c'est ce soir, ce thème de la miséricorde qui va nous retenir. Jean-Paul II a été béatifié par Benoît XVI le jour de ce dimanche-là, de la miséricorde. Et dimanche prochain, encore, jour de la miséricorde, c'est le pape François qui le canonisera. Là aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est quand même merveilleux, Jean-Paul II qui institue la fête de la miséricorde. Et n'oublions pas que Jean-Paul II est mort 8 jours après Pâques, c'était le 2 avril 2005, le samedi soir. Je me rappelle, j'étais à Quimper, au Liquès, avec les jeunes qui sortaient de la préparation de la confirmation. C'est là où on a appris sa mort, et c'était le dimanche après Pâques. C'était la veille de la miséricorde divine. Donc vous voyez, le Seigneur a quand même fait beaucoup de petits signes. Et je pense qu'en ayant institué cette fête et en mourant ce jour-là, c'est une des clés de son pontificat que Jean-Paul II nous a livré. Et c'est vrai que lui, on va en parler d'ailleurs, n'oublions pas qu'il est archevêque de Cracovie, à quelques encablures d'Auschwitz, ce lieu affreux que l'intelligence humaine a pu, de manière démoniaque, créer. Et toute sa vie et toute son œuvre à Karol Wojtyła, devenu le pape Jean-Paul II, toute sa vie, toute son œuvre ont été dictées par son ardeur à faire connaître la réconfortante miséricorde de Dieu à tous les habitants de la terre, dans un monde justement traversé par tant d'horreurs au cours des siècles, et dont Jean-Paul II, né en 1920, a été évidemment le témoin lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dès le début de son pontificat qu'il va écrire une encyclique. Très vite, je ne saurais plus dire la date, pourtant je l'avais marqué, la date de cette encyclique, Dives in Misericordia. Elle date de 80, voilà, 1980, alors que lui est élu en 78. Donc, il écrit une encyclique, Dives, riche, in Misericordia, riche en miséricorde, Dieu riche en miséricorde. Et j'y reviens pour qu'on comprenne bien cela, c'est le thème majeur et constant de son enseignement, jusqu'au 30 avril 2000, 5 ans avant sa mort. Il est déjà bien fatigué, la maladie de Parkinson fait malheureusement son mauvais travail en lui, pour qu'il institue donc en 2000 la fête de la miséricorde divine, le premier dimanche après Pâques. Et justement, tout le monde se souvient
crois que le pape François a bien pris la suite, hein, mais on se souviendra toujours de Jean-Paul II, de cette attention, de ce regard plein d'amour, plein de patience, plein d'écoute envers ceux qui souffrent. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais que, justement, on se redise ce qu'est la miséricorde. Et la miséricorde n'est certainement pas une pitié condescendante, hein, que souvent on imagine derrière ce mot. La miséricorde, je crois que c'est saint Thomas d'Aquin qui donne cela comme définition, c'est l'amour bienveillant. Amour bienveillant de Dieu qui pardonne et qui revalorise. Je vous cite, l'Église ne se lasse pas d'en répéter l'annonce, car elle sait que le monde a besoin de cette miséricorde qui n'humilie pas l'homme, mais lui donne une nouvelle dignité en l'élevant au niveau de Dieu. Et plus encore, la miséricorde divine, c'est le grand rempart que Dieu va opposer au mal. Je pense que moi, ma génération, beaucoup de notre génération, n'avons pas envoyé la grâce de ne pas connaître la guerre, alors que nos parents l'ont connue, celle de 40, nos grands-parents, celle aussi de 14, etc. Nous sommes une génération qui n'a pas connu la guerre. Et quelqu'un comme Jean-Paul II a vécu non seulement la guerre, mais a vécu Messie Marie-Marguerite oui. a vécu la guerre, mais je pense à Jean-Paul II. Je vous ai certainement vu aussi le film Carole, hein, la Pologne qui est sous les bombes, qui est sous la botte allemande, cette fuite où le père de Jean-Paul II est déjà si mal, hein, il mourra quelque temps avant. On voit Jean-Paul II, ça c'est pas une histoire, prenant ce petit garçon là qui a froid, lui mettant sa veste, etc. Et dans ce bombardement des colonnes de réfugiés, ce petit garçon qui meurt entre ses bras, et le désespoir de ce jeune acteur qui est Karol Wojtyła, et en même temps ça va changer sa vie. Donc vous voyez, c'est cet amour bienveillant de Dieu qui pardonne et qui revalorise. Et je cite Jean-Paul II, la miséricorde signifie une puissance particulière de l'amour, qui est plus fort que le péché, qui est plus fort que l'infidélité. Alors on pourrait parler longtemps de la miséricorde dans l'Ancien Testament. Je me rappelle, ça m'avait marqué ça au séminaire, je ne sais pas pourquoi, mais ce mot de Hesed, H-E-S-E-D, et la Hesed en hébreu, c'est la miséricorde divine. Et l'Ancien Testament présente souvent le Seigneur déjà comme un Dieu de miséricorde. Quand on veut nous faire croire que l'Ancien Testament est un Dieu vengeur, dur, juge, c'est pas vrai. C'est déjà un Dieu de miséricorde, un Dieu d'alliance. Le Seigneur se présente à Moïse comme le Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère, plein de miséricorde et de fidélité. Et le psalmiste fait souvent aussi appel à la miséricorde, surtout dans les moments, vous voyez, ça nous fait du bien d'entendre ça, dans les moments de découragement. Mais justement, c'est dans le Christ et par le Christ que Dieu devient visible dans sa miséricorde. Voilà. Et non seulement il en parle et l'explique à l'aide d'images, de paraboles, mais surtout il l'incarne et la personnifie. Alors nous allons arriver au Nouveau Testament. Je ne vais pas en citer beaucoup, mais si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on s'arrête et sur un texte. Ça sera celui du Fils prodigue. Mais d'abord, il y a heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, Matthieu 5. Donc la miséricorde divine est un message non seulement à annoncer de manière inlassable par l'Église, mais également pour les hommes, c'est un appel pressant à agir. Là, je cite toujours Dives in misericordia, Dieu riche en miséricorde.
Le Christ, en révélant l'amour miséricorde de Dieu, exigeait en même temps des hommes qu'ils se laissent ainsi guider dans leur vie par l'amour et par la miséricorde. Cette exigence fait partie de l'essence même du message messianique et constitue l'essence de la morale évangélique. Et donc le défenseur indéfectible de la vie et des plus faibles, Jean-Paul II l'a été. Jean-Paul II l'a vécu dans son corps. D'ailleurs, c'est tout à fait passionnant de voir que le pape Benoît XVI, voyant ses propres forces diminuer, a voulu, je pense avec beaucoup de sagesse, en tout cas montrer aussi sa liberté, dire « je m'arrête, je ne peux plus porter sur mes épaules le poids de l'Église ». Et en même temps, n'oublions pas que Benoît XVI a été le plus proche conseiller à la fin de Jean-Paul II, et c'est lui qui a conseillé Jean-Paul II jusqu'à la fin, et lui a dit « il ne faut pas démissionner, il faut rester, le monde a besoin de ce signe de votre faiblesse, de votre souffrance ». Et les deux, je pense, parce qu'aussi le pontificat de Benoît XVI, autant Jean-Paul II c'était le grand costaud qui allait faire du ski au début, qui a fait faire une piscine, etc. pour les prêtres, les jeunes séminaristes qui venaient au Vatican et qui se servaient de cette piscine, tous. Autant Benoît XVI faisait toujours l'intellectuel, le plus fragile, plus effacé, voyez. Et malgré tout, il a une immense grandeur. Moi, j'avoue que j'avais été très choqué quand j'ai appris que Benoît XVI démissionnait. Ça. Mais voilà, quand on voit aussi maintenant le troisième pape, là, le pape François qui fait lui aussi des merveilles dans les cœurs, bon, on ne peut que remercier. Alors, vous voyez, donc, le Seigneur, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et Jean-Paul II place ce combat sous la protection de qui ? De la divine miséricorde. Comme le monde d'aujourd'hui, dit-il, a besoin de la miséricorde de Dieu. Sur tous les continents du plus profond de la souffrance humaine, semble s'élever l'invocation de la miséricorde. Là où domine la haine et la soif de vengeance, là où la guerre sème la douleur et la mort des innocents, la grâce de la miséricorde est nécessaire pour apaiser les esprits et les cœurs et faire jaillir la paix. Là où manque le respect pour la vie et pour la dignité de l'homme, l'amour miséricordieux de Dieu est nécessaire, car à sa lumière se manifeste la valeur inestimable de chaque être humain. La miséricorde est nécessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme dans la splendeur de la vérité. Vous voyez un peu le souffle de ces paroles et qui nous font sortir de nos jugements, de nos incapacités à demander pardon, à accorder le pardon. Et Jean-Paul II, en 2002, donc 3 ans avant sa mort, disait « L'heure est venue où le message de la divine miséricorde doit répandre l'espérance dans les cœurs et devenir l'étincelle d'une nouvelle civilisation. » Ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que malheureusement, le cœur de l'homme ne s'améliore pas automatiquement de génération en génération. On peut des fois tout reprendre à zéro, de penser qu'il y a eu ces 2 guerres effroyables, la guerre de 14 et la guerre de 40, et que les hommes n'en tirent aucune leçon, et qu'on continue à écraser, qu'on continue à vouloir se faire du profit de la misère des autres. Ça veut bien dire que le diable continue aussi à être actif. Et en même temps, Jean-Paul II, dans cet optimisme inarrêtable, dit attention, la civilisation de l'amour doit prendre le dessus. Alors, juste pour la situer, l'encyclique de 1980
est le deuxième volet d'un triptyque qui concernait la Trinité chrétienne. D'abord, il y a eu en 79 le premier texte de Jean-Paul II, le Rédempteur de l'homme, Redemptor hominis, qui sera suivi donc ensuite de la miséricorde, et le troisième, Dominum et vivificantem. Et c'est là où le pape Jean-Paul II décrira plus tard son entreprise comme une exploration conjointe du mystère de Dieu et du mystère de la création. Et en particulier, moi j'ai été encore frappé cette semaine sainte par cela, ce mystère de l'homme. On attend de rentrer dans la semaine sainte, on attend de rentrer dans le Triduum pascal, et chaque fois on se dit mais c'est pas une fête comme une autre, c'est pas possible quoi, ce Dieu qui brise les portes de la mort, que les icônes, que les artistes chrétiens ont su rendre de manière si belle, si grande. Voilà, la mort est brisée. Voilà. Et donc, n'oublions pas, oui, que Jean-Paul II a fait évidemment le lien. Cette miséricorde, il ne la vit pas tranquillement de son bureau du Vatican, sans aucun passé dans sa tête. Jean-Paul II en fait le lien avec son expérience dans son propre pays, par exemple, avec, comme je vous le disais, les idéologies du mal, qu'ont été le nazisme, qu'ont été le communisme. Et pour Karol Wojtyła, l'unique vérité capable de contrebalancer le mal de ces idéologies est le fait que Dieu est miséricorde. C'était la vérité du Christ miséricordieux. Voilà. Ça, c'est vrai que quand on a vécu ces moments certainement affreux là, du nazisme et du communisme, que la Pologne a été écrasée des deux côtés, voilà, c'était du vécu. Quand lui, avec ses amis étudiants en médecine, il allait dans le ghetto de Varsovie, qu'il a levé une pierre ou deux, qu'on faisait passer les petits rats, comme on les appelait de l'époque, les jeunes petits juifs, les tout petits enfants juifs, et qu'on les faisait passer par le trou et qu'il les soignait avec cet ami étudiant en médecine, qui réussissait à trouver quelques petits médicaments, puis qui les refaisait repasser dans le ghetto pour pas qu'il y ait des représailles, etc. Voilà, la bonté, mais la miséricorde de Dieu déjà à l'œuvre. Alors, juste, je vous donne le plan de Dives in Misericordia. Qui me voit le Père, grand 1. Deuxièmement, message messianique. Troisièmement, la miséricorde dans l'Ancien Testament. Le numéro 4 qui va nous retenir un peu la parabole de l'enfant prodigue. 5, le mystère pascal. 6, miséricorde de génération en génération. 7, miséricorde de Dieu dans la mission de l'Église. Ça aurait été intéressant aussi. Et 8, prière de l'Église de notre temps. Et j'ai trouvé aussi, il y a eu un livre qui a été écrit par notre archevêque, Monseigneur Pierre d'Ornelas, lui qui aime tant la petite Thérèse, qui était venu nous parler ici il y a quelques années, ça avait été très fort. Le Père d'Ornelas, archevêque de Rennes, lui aussi a écrit un petit recueil sur la miséricorde selon Jean-Paul II. Il écrit, en choisissant de béatifier Jean-Paul II le jour de la fête de la miséricorde, Benoît XVI ne s'y était pas trompé. À cause de l'expérience du mal, la question de la rédemption était devenue pour le pape Karol Wojtyła la question essentielle et centrale de sa vie et de sa pensée comme chrétien. Existe-t-il une limite contre laquelle se brise la puissance du mal ? Et oui, elle existe, répond le pape. Le pouvoir qui pose une limite au mal, c'est la miséricorde divine. À la violence, à l'ostentation du mal, s'oppose dans l'histoire comme le totalement autre de Dieu, comme la puissance propre à Dieu, la miséricorde divine. Si on regarde aussi les débuts de l'Église, jonchés de martyrs, là aussi qui
n'en ont pas voulu à leur bourreau, c'est Jésus sur la croix. Père, pardonne-le, ils savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que en 97, Jean-Paul II confiait: le message de la divine miséricorde m'a toujours été cher et familier. C'est comme si l'histoire l'avait inscrit dans l'expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale. Telle a été mon expérience personnelle que j'ai apportée avec moi sur le siège de Pierre et qui, en un sens, dessine l'image de ce pontificat. N'oublions pas, quand il était évêque auxiliaire de Cracovie sous le cardinal Wyszynski, qui lui aussi a passé tant de temps emprisonné, le cardinal Wyszynski, c'est Jean-Paul II qui avait, là aussi passant au-dessus de tant de clivages, de critiques et autres, réuni l'épiscopat allemand et l'épiscopat polonais. Les pauvres évêques allemands n'étaient pas trop fiers de s'être tus, d'avoir laissé Hitler, d'avoir laissé écraser la Pologne. Et Jean-Paul II a fait réunir les évêques des deux pays et les faire se prendre dans les bras l'un de l'autre et dire: allez, on s'en veut pas, on continue. Donc vous voyez tout ce qu'il a fait sur ce plan de l'amour et de la miséricorde. Et justement, dans l'encyclique sur la miséricorde, Jean-Paul II cite l'Ancien Testament, Exode 33 par exemple, le veau d'or. Il dit: face à nos veaux d'or, l'expression du mal, l'amour se manifeste comme le langage biblique, dans le langage biblique, comme miséricorde. Et le futur Jean-Paul II en a fait sa lumière, la lumière qui éclaire tout son ministère comme successeur de Pierre. Comme je vous le disais, lui a été l'archevêque de Cracovie, diocèse où se trouve le camp d'extermination de Auschwitz-Birkenau, qui est le symbole de l'effroyable mal commis au cœur de notre Europe. Face à ce mal indicible, il a senti qu'il était appelé à proclamer la miséricorde. Je me rappelle, j'avais dû faire un exposé, une formation sur le pardon quand j'étais à Blois, dans le cadre de la formation permanente, et j'avais cité la fille d'Aldo Moro, vous savez, en 78, qui a été Aldo Moro, qui était président du Conseil, Premier ministre, si on peut dire, et qui avait été enlevé, avec l'horreur là aussi des Brigades Rouges, qui avait coupé un morceau de son doigt, qui avait envoyé ce doigt à sa famille pour dire: voyez, il est toujours vivant. Et Paul VI, qui était le dernier mois de sa vie, donc avant Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, la même année, l'année des trois papes, 78, et qui avait dit: mais moi, je veux bien me tenir n'importe où à Rome, prenez-moi comme otage et relâchez Aldo Moro. Et Aldo Moro, vous vous rappelez, donc a été assassiné, et ses bourreaux ont dit: vous allez telle revue de Rome, et vous allez ouvrir telle voiture, le coffre est ouvert, et vous trouverez le corps d'Aldo Moro. C'est ce qui s'est passé. Et Paul VI a fait l'enterrement, c'était un des derniers qu'il a présidé, il est mort très peu de temps après, en août 78. Et pourquoi je vous disais ça? C'est parce que quelques temps après, la fille d'Aldo Moro, elle aussi prêchant miséricorde et pardon, avait fait célébrer une messe dans la prison où se trouvaient les Brigades Rouges, les assassins de son père, et avait offert cette messe pour eux. Et ils étaient venus assister à cette messe. Quand même, là aussi, la force de la miséricorde face à la haine, face à l'horreur, dans l'indicible. Voilà. Bon, on pourrait être très long encore, je ne veux pas l'être trop. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, justement, dans le mot de miséricorde, on se rend compte que la compassion et le pardon sont aussi des mots qui peuvent signifier la miséricorde. Et en scrutant l'Ancien Testament, qui rend toujours témoignage de la découverte du peuple d'Israël, c'est bel et bien ça. Dieu est miséricorde, et malgré leur refus, malgré leur chute, malgré leur tête de mule, le Seigneur qui est miséricorde les conduit à la liberté. Quand Israël écrit son Exode, il va parvenir au terme de son récit en dévoilant cette découverte après avoir mentionné son péché qu'il appelle le veau d'or.
Quand Israël relit posément son exode, il commence son récit en nommant Dieu le miséricordieux, Deutéronome 4, 31. Et avec les chrétiens, comme je vous le disais, évidemment, ce mot de miséricorde va prendre une amplitude, une ampleur infinie. Saint Paul reconnaît que Dieu est riche en miséricorde, dives in misericordia. C'est là où Jean-Paul II prend en Éphésiens 2, verset 4, le titre de son encyclique. Et il a cette prière, béni soit le Père des miséricordes, 2 Corinthiens 1, 3. Et en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, et ce dernier a pris sur lui le péché du monde. En Jésus, Dieu est devenu l'agneau mené silencieusement à l'abattoir. Isaïe 53, que l'on a lu pendant la Semaine Sainte, crucifié sur une croix. Et en lui, c'est lui qui, par son amour, c'est la miséricorde crucifiée, mais non pas crucifiée pour qu'être détruite, mais crucifiée un peu comme le serpent d'airain là, qui est monté sur son mât, et dès qu'on le regarde, eh bien, on sait qu'on va être sauvé. Je pense que là aussi, sans en parler trop, et on l'a tellement vécu cette semaine sainte, je ne sais pas combien d'heures on a passé au confessionnal, mais c'est extraordinaire de se dire ça. Le sacrement de réconciliation, c'est le sacrement de la miséricorde. Et je pense que le fait que beaucoup de gens sachent que c'est ici à Brest, que beaucoup de prêtres envoient leurs pénitents ici à Brest, il faut lui-même, il faut vraiment, là, ça aussi, le développer. Je rappelle quand j'étais au séminaire, c'est Jean-Paul II qui disait aux jeunes prêtres de Rome, rendez aimable ce sacrement du pardon. Et le pape François nous invite aussi à la joie qui vient de la rencontre avec Dieu et dans son amour. Et nous savons que la joie va toujours naître de l'expérience spirituelle de cet amour gratuit et fidèle qui pardonne. Je passe vite là-dessus. Jean-Paul II nous disait « La miséricorde dessine l'image de mon pontificat ». Ça, c'est vraiment un point extraordinaire. La miséricorde dessine l'image de mon pontificat. Et c'est là où il nous invite à entrer dans un accueil et une compréhension de la miséricorde qui est le cœur de l'Évangile. Moi, ça m'a toujours tellement frappé, ça aussi. Mais, bon, je veux dire, là, on est tous on est frères et sœurs les uns les autres, tous, on se connaît. Moi, je sais que en moi, il y a aussi, comme, voilà, il y a des fois le découragement, la faiblesse humaine. Et bien, c'est là où je me dis, je ne sais plus avec qui on en parlait récemment, des gens qui sont toujours un peu frappés, choqués par cette faiblesse humaine, et moi, ça m'a presque davantage réconforté en me disant, oui, mais le Seigneur, attention, il ne choisit pas les gens pour leur mérite, mais il les prend aussi au milieu de leur petitesse, de leur faiblesse. Je vous ai déjà cité ça plusieurs fois, mais ce grand ami prêtre, là, qui est vicaire général, là maintenant à Orléans, qui avait dit, oui, il n'a pas dit le Seigneur nous a pris malgré nos faiblesses, il avait dit en sermon de première messe, pour laquelle de mes faiblesses, le Seigneur m'a-t-il appelé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la miséricorde que je veux, non les sacrifices, dit Jésus en Matthieu 9. Alors, par contre, il y a un petit passage, moi, qui m'a... c'est pas très bon en français, en latin c'est bien mieux. Le matin, quand on chante le cantique de Zacharie, vous savez, le soir il y a toujours le Magnificat, et le matin c'est le cantique de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Benedictus Dominus Deus Israël, qui a visité vite et fecit redemptionem plebis sue. Et à un moment, 3e ou 4e verset, il dit ad facienda misericordiam cum patribus nostris. Et en français, au lieu de dire pour la miséricorde qu'il fait, et là on dit amour qu'il montre. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Amour qu'il montre envers nos pères. Alors c'est vraiment ad faciendam misericordiam. À cause de cette miséricorde qu'il fait, cum patribus nostris à nos pères.
Voilà, mémoire de son alliance sainte. C'est vrai qu'en latin, on parle de miséricorde, alors qu'en français, on parle de l'amour, et qui évacue quand même un petit peu le terme fort qui est celui de la miséricorde. Comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il est déjà 9h15, et moi j'aurais voulu un petit peu m'étendre, c'est peut-être un petit peu trop dire, mais quand même qu'on parle un peu de la parabole de l'enfant prodigue. Comment on fait? On la lit d'abord, ou bien on la connaît tous par cœur? Ou vous voulez qu'on la lise quand même? C'est peut-être mieux de la lire. Viviane, qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce de la sagesse même? Tu l'as dit? D'accord. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Ah oui, alors vous ferez attention de me dire si vous avez entendu combien de fois le mot miséricorde dans la parabole. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder des porcs. Oh, il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'hommes chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons, festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ à son retour. Quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir qu'à ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Luc 15, 11, 32. Alors, combien de fois vous avez entendu le mot miséricorde dans ça? 0 fois, exactement. 0. Hein, Pascal, 0. Rien. Eh bien, c'est curieux parce que c'est vrai. Et en même temps, je crois que c'est vraiment ici, dans ce texte, que la miséricorde divine est mise le plus en relief. Il y a eu donc Marie qui rentre dans la maison de Zacharie, comme je vous disais. Elle magnifie le Seigneur de toute son âme pour sa miséricorde, et misericordia eius, hein, que sa miséricorde de génération en génération. Ça, c'est le Magnificat. Et ensuite, on va arriver ici à cette parabole. Et je pense que dans cette parabole de l'enfant prodigue,
on retrouve là l'essence de la miséricorde divine. Bien que, comme vous l'avez dit, le mot miséricorde ne s'y trouve pas. Et c'est pourtant exprimé de façon très limpide. Et cela vient moins des termes que de l'exemple employé. Vous voyez, là, ce n'est pas le mot en tant qu'exégèse qui va être décortiqué. En grec, c'est éléos, pour dire la miséricorde. C'est important, pourquoi éléos? Éléison, Kyrie, en grec, Kyrie, Seigneur, éléison, prends pitié de nous. C'est l'impératif aoriste, ça. Donc, vous voyez, le mot miséricorde est exprimé par l'exemple qu'il nous donne. C'est le mystère de la miséricorde, un drame profond qui se déroule entre l'amour du Père et le côté très léger, la prodigalité et le péché du Fils. Ce Fils qui reçoit de son Père la part d'héritage va abandonner la maison pour tout dépenser. Vous voyez, là il faudrait relire chaque mot et le voir dans sa symbolique. Il quitte le pays, donc il quitte... voilà, nous aussi quand on s'éloigne de Dieu dans le péché, on quitte la maison de Dieu. On quitte notre demeure qui est celle d'être dans le cœur de Dieu. Et il part dans un pays lointain. Si vous regardez à Bourges ou à Chartres, par exemple aussi, le vitrail du Bon Samaritain, il descend de Jérusalem à Jéricho. Ça veut dire quoi? Que Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est ce qu'on pourrait dire le paradis, et il va vers Jéricho, la ville de perdition. C'est comme là, le fils prodigue qui quitte la maison du Père pour aller dans un lieu inconnu, qui ne peut être que la maison des démons et du mal. Voilà ce qui lui arrive. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas simplement le fils de cette époque-là, qui en plus va vivre dans l'inconduite, c'est, je pense, l'homme de tous les temps, à commencer par Adam, qui le premier a perdu l'héritage de la grâce et de la justice originelle. Et c'est là où l'analogie est vraiment large. La parabole touche, directement ou indirectement, chaque rupture d'alliance, l'alliance d'amour, chaque perte de grâce, chaque péché, dans cette parabole. Il quitte la maison, il quitte, on pourrait dire ça en théologie, l'état de grâce, l'intimité avec le Père, pour s'en éloigner et aller errer loin de lui. Et le Fils, quand il a tout dépensé, c'est la grâce qui est gaspillée. C'est l'amour de Dieu qui est complètement jeté au vent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il a perdu l'amitié avec son Père? Il sent la privation. D'autant plus que va survenir une grande famille en cette contrée où il s'était rendu après avoir abandonné la maison paternelle. N'allons pas faire des grandes théories fausses, n'allons pas croire que autrefois, même notre société finistérienne, quand elle pratiquait à 95%, était toute christianisée. Mais n'allons pas non plus aller dans le sens contraire en disant bah oui, c'était sociologique, etc. Donc c'était pas bien. Attention, c'était quand même magnifique. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'on trouve un petit peu ça aujourd'hui aussi? Avant, on voit tellement de gens aujourd'hui découragés, tellement de gens qui baissent les bras, tellement de gens qui n'en peuvent plus. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils ont quitté la maison du Père? Est-ce que c'est pas justement parce qu'ils ont quitté l'amour de Dieu, qu'ils ont quitté la maison, c'est-à-dire l'Église, l'Ecclésia, le lieu de rassemblement? Et ça, je pense qu'en ayant tout abandonné de la maison paternelle, ils vont errer ici ou là, et ils ne trouveront jamais un autre Dieu, ils trouveront des petites idoles, ils trouveront des veaux d'or, ils trouveront des petits remplacements qui ne les nourriront jamais, qui ne les rassasieront jamais, qui ne les désaltéreront jamais. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, et c'est là aussi je veux un petit peu en venir, et attention, là je m'appuie sur Dives in Misericordia, le numéro 4 sur l'enfant prodigue. Jean-Paul II nous dit que l'analogie se déplace vers l'intérieur. Le patrimoine reçu de son père, c'était des biens matériels. Mais
plus important que ses biens matériels, il y a sa dignité de fils. Sa dignité de fils dans la maison paternelle. Vous voyez, c'est bien plus important que tous les biens qu'on peut entasser, compter, etc. Il est venu à se trouver au moment de la perte de ses biens matériels, et c'est là où il va se rendre compte de la perte de sa dignité. Les biens matériels ne sont qu'une petite préface à la dignité qu'il va perdre. Il n'avait pas pensé à ça avant, le fils prodigue. Quand il a demandé à son père de lui donner la part d'héritage qui lui revenait pour aller au loin, il n'a pas pensé qu'il n'était plus fils. Et il semble qu'il n'en soit pas encore conscient au moment où il est en train de, en bon avocat, se préparer lui-même son petit dialogue de défense. Oh là là, combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance et moi je suis ici à périr de faim. Il se mesure lui-même à la mesure des biens qu'il a perdus, qu'il ne possède plus. Tandis que les salariés dans la maison de son père, eux, les possèdent. Donc vous voyez, il en est encore au matériel. Et ces paroles expriment surtout son attitude toujours devant les biens matériels. Et néanmoins, c'est là où c'est intéressant, sous la surface des paroles se cache le drame de la dignité perdue, la conscience du caractère filial qu'il a perdu, qu'il a gâché, complètement gâché. Et c'est alors qu'il va prendre cette décision, allez, je vais partir, je vais aller vers mon père et lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous voyez, des paroles qui dévoilent plus à fond le problème essentiel. C'est pas simplement le fait d'avoir à manger, mais c'est justement qu'il se rend compte que s'il retourne à la maison paternelle, il va demander à son père d'être accueilli non plus en vertu de son droit de fils, mais dans la condition d'un mercenaire. Le mercenaire est justement, il est poussé par la faim, poussé par la misère. C'est là où nous, les chrétiens, les catholiques convaincus et pratiquants, etc., il ne faut pas qu'on loupe non plus le tournant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens sûrement plus efficaces que nous, parce qu'il y a des gens, des penseurs à leur tête, les sectes, qui voient bien aujourd'hui combien de personnes sont découragées, et loin de Dieu, ils sont dans la misère et dans la faim. Eh bien, qui vont d'abord savoir exactement comment les prendre. Il y a eu ce petit scandale là-dedans, je ne sais plus quel hôpital, là, dans le centre ou le sud de la France, où il y avait des personnes du secrétariat qui étaient de mèche avec les témoins de Jéhovah, et quand quelqu'un sortait de l'hôpital psy avec tant de faiblesse, les témoins de Jéhovah avaient un peu la liste des gens qu'il fallait, entre guillemets, visiter, et c'est dramatique, bien sûr. On sait que c'est dans une époque de famine comme aujourd'hui, spirituelle, humaine, que nous, peut-être aussi, on peut être missionnaires, en tout cas on a quelque chose à dire. Et ce jeune là se rend compte qu'être un mercenaire dans la maison de son propre père sera une humiliation, une grande honte. Mais en même temps, sa décision est prise dans la pleine conscience de ce qu'il a mérité et de ce à quoi il peut encore avoir droit selon les normes simplement de la justice. C'est là où je veux venir aussi, la justice. La justice fait que s'il travaille comme mercenaire, il aura une nourriture de mercenaire et une paye de mercenaire, plus de fils. Mais dans la parabole de l'enfant prodigue, on ne trouve pas une seule fois justement le terme, comme je vous l'ai dit, de miséricorde, ni même de justice. Toutefois, voyez, le rapport de la justice avec l'amour, qui se manifeste comme miséricorde, est là, présent, très précis. Il apparaît clairement que l'amour se transforme en miséricorde lorsqu'il faut dépasser la norme précise de la justice. Ce qui serait exigé dans l'ordre de la justice va être de loin dépassé. Le Père ne veut pas s'arrêter à la justice. Il ne peut pas s'arrêter à la justice. Et la description précise de l'état d'âme de l'enfant prodigue nous permet de comprendre avec exactitude
En quoi consiste la miséricorde divine? Il n'y a aucun doute que dans cette analogie, la figure du père de famille nous révèle Dieu comme père. Le comportement du père de la parabole, sa manière d'agir, qui manifeste son attitude intérieure, nous permet de retrouver les différents aspects de la vision de l'Ancien Testament, de la miséricorde, dans une synthèse pourtant tout à fait nouvelle. Le père de l'enfant prodigue est, comment dire ça, va être fidèle à sa paternité, fidèle à l'amour dont il comblait son fils depuis toujours. C'est le fils qui est parti. Le père reste fidèle, lui, à sa paternité. Alors que le fils, en étant plus fidèle à sa filiation, offense le père, mais surtout est comme déchu de ses droits de fils. Et donc cette fidélité, vous voyez, ne s'exprime pas seulement dans la parabole par la rapidité, la promptitude de l'accueil lorsque le fils vient à la maison, elle s'exprime surtout par la joie de la fête. La joie de la fête si généreuse à l'égard du prodigue. Et après son retour, qu'elle suscite, vous voyez, la difficulté avec le fils aîné qui lui ne comprend pas. Vous voyez comme c'est merveilleux, parce que le fils perd sa filiation, le père lui garde sa fidélité de père, et tout cela va s'exprimer non plus par la justice, mais par la foi, par la joie de la foi. Quand quelqu'un vient se confesser et qu'il... vous savez comment c'est, on voit beaucoup de gens qui ont du mal à se confesser parce qu'ils ont un peu perdu pied avec la confession. Quelqu'un qui vient régulièrement tous les mois, par exemple, se confesser, c'est une habitude qu'il a prise. Et donc il est beaucoup moins bloqué par le fait de se confesser à quelqu'un d'autre. Et voilà. Et là, le père ne lui laisse même pas sortir son discours bien préparé, bien appris à l'avance, son plaidoyer pour lui-même. Non, il l'accueille et c'est la joie. Et au confessionnal, je vous dis, c'est pareil. Quand quelqu'un vient, on lui dit, mais allez, par rapport à la miséricorde divine, ce n'est rien. Vous qui aimez tant la petite Thérèse, tous mes péchés, j'aurais commis tous les crimes de la terre, ce serait une goutte d'eau jetée dans le brasier de l'amour de Dieu. En plein 19e siècle, époque encore assez rude, etc. Dire ça, le penser, le proclamer, mais quel miracle, quoi. Bon, eh bien, la fidélité à soi-même, de la part du Père, toujours la miséricorde, la Ézède, comme je vous disais dans l'Ancien Testament, nous dit aussi beaucoup, toute l'affection. Le Père, en voyant l'enfant prodigue revenir à la maison, fut pris de pitié. Et là, c'est justement le même mot en grec. Cela peut s'expliquer dans la générosité envers son fils. Générosité qui indignera tellement le frère aîné, parce que le frère aîné en reste à la justice. Voilà. Et cependant, les causes de cette émotion doivent être recherchées. Le père est conscient qu'un bien fondamental a été sauvé, l'humanité du fils. Et bien que celui-ci ait dilapidé l'héritage, son humanité est sauve. Plus encore, elle a été comme retrouvée, redonnée par le Père. En baptisant le jeune Emmanuel, à la veillée pascale, d'ailleurs je crois que sa mère m'a pas bien compris parce qu'elle est venue m'en parler, elle est de tradition plus protestante. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a compris que ça veut dire que son fils était pécheur, était dans le péché avant son baptême. J'ai dit, mais attention, j'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit que, comme nous tous, c'est un homme pécheur. Mais que, c'est pas parce qu'il n'était pas baptisé qu'il était plus pécheur. Voilà. Mais en même temps, ayant vécu dans le péché comme nous tous, ne pouvant pas être confessé puisqu'il n'était pas encore baptisé, c'est son baptême qui sont des cataractes d'eau sur son âme qui vont être sa première confession. Il était venu me voir, il a fait une sorte d'examen de conscience, on a regardé un peu, et c'est vraiment toute les
cataracte tombée sur lui par ces quelques gouttes d'eau qui balayent tous les péchés qu'il a pu connaître jusqu'à maintenant. Et quand nous tous on se confesse, et lui après se confessera aussi, mais chaque fois on retrouve la dignité, la beauté du Fils, hein, d'avant son départ. Voilà. Et donc vous voyez, l'amour envers le Fils, c'est un amour qui jaillit de l'essence même de la paternité, hein, et qui va contraindre le Père à avoir souci de la dignité de son Fils. Et justement, la charité met sa joie dans la vérité. Et cette joie manifeste qu'un bien demeure intact dans le cœur du Père, c'est le Fils. Même prodigue, pour le Père, il continue à être Fils. C'est la marque d'un bien retrouvé, mais justement, qui reste déjà à l'avance dans le cœur du Père, quelque chose de magnifique. Voilà. Bon, on pourrait continuer un peu là-dessus, mais je ne veux pas être trop long, j'ai déjà été suffisamment. Juste une phrase, je ne sais plus ce que... Mais... Voilà. Et bien justement, la parabole de l'enfant prodigue, là je cite Jean-Paul II, exprime d'une façon simple, hein, là où les catéchistes, on voit bien pour les retraites de profession de première communion par exemple, hein, comme une parole d'évangile touche aussi les enfants. Et cette parabole de l'enfant prodigue exprime de façon simple et profonde la réalité de quoi ? La réalité de la conversion. Donc je m'arrête là. Donc on puisse quand même, c'est bien gentil tout ça, mais qu'on puisse aussi prendre un temps de, nous aussi, peut-être de méditation, d'oraison.